Jérôme Nury pour le groupe Droite républicaine. Madame la Présidente, Madame le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'agriculture française est soumise à des pressions grandissantes qui, depuis plusieurs mois, se manifestent dans nos campagnes par des opérations coup de poing, des rassemblements devant les administrations ou les ronds-points. Nos agriculteurs n'en peuvent plus des hausses des coûts de production, avec des augmentations de l'énergie, des charges, des matériels, des engrais, sans répercussion possible sur leur prix de vente. Ils n'en peuvent plus aussi d'être montrés du doigt par certains donneurs de leçons, certains talibans de l'écologie extrême, certaines associations au financement nébuleux qui les stigmatisent et les insultent. À tout cela s'ajoute une avalanche permanente de normes et de contraintes administratives, souvent venues de Bruxelles et retranscrites ou plutôt surtranscrites avec entrain et zèle. Dans ce contexte, la proposition de loi que nous examinons ne peut être qu'un plus, car l'utilisation de drones, possible hier et impossible aujourd'hui, ne peut qu'offrir aux agriculteurs un outil moderne et efficace si nous le permettons à nouveau. Cette évolution technologique répond à des problématiques concrètes et bien identifiées. Prenons l'exemple des vignobles escarpés de la vallée du Rhône, de l'Ardèche ou du Mont Cerisy. Aujourd'hui, traiter ces parcelles représente un défi majeur, nécessitant des efforts considérables pour sécuriser ces chantiers particulièrement dangereux. Chaque année, des vignerons perdent tragiquement la vie en raison de retournements d'engins. Sur le plan environnemental, les études menées par l'ANSES et l'INRAE montrent que la pulvérisation par drone réduit les risques et améliore la précision des traitements, tout en diminuant l'utilisation de produits et les rejets, rendant cette méthode plus sûre et plus durable. Cette technologie offre également d'autres avantages, en préservant la terre, contrairement aux engins agricoles traditionnels qui, du fait du tassement, peuvent fragiliser la structure et la fertilité des sols. Or, vous le savez, il est essentiel de préserver ce que l'orné Gaspard Koenig appelle dans Humus l'infiniment petit des sols pour garder une terre généreuse et nourricière. Il est donc incompréhensible que la gauche ait restreint l'usage des drones lors de l'examen en commission, car il en va de la sécurité des agriculteurs et de leurs salariés et de la pénibilité des tâches, il en va de la préservation de l'environnement et il en va de la santé des Français. Le cadre proposé dans cette proposition de loi n'est pas révolutionnaire, puisqu'il s'agit simplement de pérenniser une expérimentation qui aurait dû être pérennisée dès la loi Egalim, comme nous l'avions demandé à l'époque. Que de temps perdu pour les agriculteurs, les vignerons et aujourd'hui pour le législateur, parce qu'à l'époque, le Parlement a été frileux et a campé sur le « en même temps ». Aujourd'hui, oublions les erreurs du passé et entérinons définitivement cette utilisation en allant plus loin et en revenant sur certaines contraintes imposées par la gauche lors de l'examen du texte en commission. À ce titre, nous avons déposé plusieurs amendements. Premièrement, nous souhaitons supprimer l'interdiction de se servir d'un drone à une distance de moins de 250 mètres des zones habitées. Une telle mesure pénaliserait les petites exploitations et n'a pas de sens dans la mesure où la précision élimine la propagation. Deuxièmement, nous souhaitons élargir l'usage des drones à d'autres parcelles agricoles, comme par exemple les rizières, dont la surface agricole a diminué de 25% en 3 ans, en raison des difficultés à gérer les adventices. Ce sont donc autant d'avantages qui préservaient les surfaces cultivées. Pour toutes ces raisons, notre groupe de la droite républicaine votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Delphine Batho pour le groupe écologiste et social.